Mimi. Mimi. Silence. Chers auditeurs, il était une fois un homme qui habitait sur une petite île, une toute petite île, au large de l'Irlande, peuplée d'une poignée d'individus formant une communauté où tout à chacun ne peut ignorer l'autre, puisque cette proximité constitue un même corps organique. L'amitié, l'écoute, la solidarité, la bienveillance étant les ferments de tout groupe humain harmonieux, elles sont essentielles à l'équilibre social tant pour le groupe que pour l'individu. Alors, imaginez notre homme, Patrick, qui se voit du jour au lendemain brutalement rejeté par son ami de toujours, son meilleur ami, Colm, avec lequel toutes ses journées sont rythmées et ses pensées partagées. Patrick, par tous les moyens, va essayer de restaurer cette amitié rompue arbitrairement. Le rejet de Colm est d'autant plus fort que Patrick réitère les mains tendues et les appels à explication. La situation vire à l'absurdité morbide quand Colm, au nom de leur amitié, met au défi Patrick afin de le mettre à distance et de l'occulter de sa vie. Et là, ça vrille. Que vous dire, si ce n'est que ce film est un vrai choc cinématographique. L'on sort de la salle avec le cerveau moulinant, ressassant les scènes, se remémorant les détails, se délectant du jeu des acteurs, visualisant les plans et les paysages, comprenant une foultitude d'informations qui se nichent dans les détails. Car Dieu est dans les détails, pour paraphraser le célèbre architecte Mies van der Rohe qui, lui aussi, dans son art, avait compris le génie de la simplicité sophistiquée. On ne s'y trompe pas, le film Les Banshees d'Inisherin vient d'être primé aux Golden Globes. Ce film est merveilleux parce que, et là je vais commencer ma démonstration, il y a deux éléments qu'il faut analyser pour apprécier un film. D'abord, le travail du réalisateur lui-même, à savoir la direction d'acteur et la maîtrise des images, puis le travail de toute l'équipe qui entoure le réalisateur, participant complètement et entièrement à la ligne esthétique et narrative que souhaite le réalisateur. C'est en cela que les choix artistiques sont absolument cruciaux pour le résultat global. Les détails participent à l'unité. Le réalisateur Martin McDonagh avait déjà réalisé un chef-d'œuvre en 2017, Three Billboards, qui m'avait complètement abasourdi pour sa mise en scène, le scénario et le jeu de l'actrice Frances McDormand, que je n'évoquerai pas là, mais que je vous invite à voir. Autant vous dire que j'avais hâte de découvrir la suite de son travail, et c'est dû au vol. En me penchant sur la carrière de McDonagh, je découvre qu'il est d'abord un homme de théâtre, ce qui après coup ne m'étonne guère car j'ai souvent constaté que l'exigence du travail de scène conférait à ses adeptes un sens de la dramaturgie impeccablement orchestré, ne laissant aucune place à l'approximation. Disons qu'il me semble que tous ces réalisateurs théâtreux doivent avoir en tête le résultat fini et visualiser en amont les scènes, donnant naissance à une mise en scène rigoureuse. Les acteurs Colin Farrell et Brendan Gleeson forment un tandem extraordinaire, noué par la tension, l'incompréhension et la répulsion. Et puis il y a tout le reste. La photographie, les paysages époustouflants, mêlant terre et mer, baignés de brume aux lumières rasantes. Une île quadrillée par des murets se tortillant parmi les collines, une musique poétique, évocatrice, immémorielle. Le temps n'a pas de prise sur l'île, et les esprits ne sont jamais loin. Les vieilles femmes cacochiment au sourire édenté à la préscience inquiétante. Les fameuses banshees, créatures surnaturelles annonciatrices de malheur. On ne les voit plus, mais peut-être sont-elles toujours là, parmi eux, sans qu'ils n'y prêtent attention. Le monde surnaturel où les esprits veillent, où les animaux semblent parler, se mêle à la rusticité d'une vie austère, concrète et solitaire. Il y a le monde visible et le monde invisible, que seuls certains peuvent voir. À votre tour, allez voir. Bonne séance. Mimi. Mimi. Silence.